Brawl Stars, c'est un jeu créé pour les enfants, donc il est assez simple à comprendre et assez facile d'y jouer. Sauf qu'il y a des gens qui veulent plus de difficultés et pour ça il y a la ranked. Plus tu montes, plus t'as de restrictions et par exemple tu peux bannir des brawlers que personne ne pourra jouer durant la partie. Sauf qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop forts pour le jeu et pour ça il y a l'e-sport avec des championnats du monde et entre leur gameplay et le nôtre il y a un monde d'écart. C'est pour ça qu'on va voir 10 brawlers extrêmement joués en e-sport mais beaucoup moins dans notre gameplay. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça soutient énormément, merci à toi. En top 9, Oli, un brawler qui peut être horrible à affronter. Donc son attaque, elle a une portée moyenne et elle peut traverser les ennemis, rien de fou dans son attaque. Par contre, son ulti, c'est vraiment du lourd. Quand tu mets ton ulti, il va faire un saut et il va pouvoir hypnotiser les adversaires, donc c'est comme s'ils seront stunt et ils vont ensuite te suivre. Ils pourront plus toucher les ballons par exemple et c'est comme ça que tu peux mettre des buts très facilement avec Oli. Ces deux gadgets sont bons, le premier permet à Oli de faire un saut qui va à l'impact hypnotiser les ennemis sur une courte portée. Le deuxième va permettre d'hypnotiser les ennemis au cours de la prochaine attaque. Donc le deuxième va te permettre plus facilement d'hypnotiser, mais le premier va te permettre d'avoir un saut en plus. Donc les deux sont assez égaux. En Star Power, je vous conseille une argure qui va permettre de, quand tu mets ton ulti, avoir un bouclier de 4000 PV pendant 4 secondes qui va redescendre, mais c'est quand même très fort pour te protéger quand t'as mis ton ulti. L'autre va juste permettre d'être plus rapide quand t'es à côté d'un mur, c'est beaucoup moins fort. Donc Oli, c'est un très bon brawler en Brawl Ball. Tu mets ton ulti, les ennemis sont stunt et après il y a un autre mec qui met le but. Donc voilà, brawler très sous-estimé. On va continuer en top 8 avec Gus. Gus, c'est pas un brawler qui fait rêver, tout simplement parce qu'il est très bien équilibré. Il n'y a pas un domaine dans lequel il excelle, mais il est bon partout. Donc son attaque, ça va envoyer des ballons. Au bout d'un certain nombre d'attaques, ça va laisser au sol un petit fantôme qui pourra faire des dégâts aux adversaires grâce à un gadget et qui pourra aussi te régénérer quand tu passes dessus. Son ulti permet de mettre à toi ou à tes coéquipiers un bouclier. Ce bouclier, faut le mettre au bon moment parce que les PV vont descendre petit à petit et à la fin, t'auras plus de bouclier. Et si personne ne tire dessus, ça sert à rien du tout. En gadget, je vous conseille aiguilles cruelles qui vont faire exploser les fantômes et les ennemis à portée vont prendre des dégâts. L'autre va te faire perdre des PV pour recharger tes esprits, c'est beaucoup moins fort. En Star Power, les deux sont bons. Le premier va permettre de doubler le nombre de PV que tu vas régénérer avec tes fantômes. Le deuxième va permettre de faire plus de dégâts quand tu auras mis ton bouclier, que ce soit toi ou un coéquipier. Donc voilà, les deux sont plutôt bons, à vous de choisir en fonction de la map et du mode. Donc Gus, c'est un très bon brawler, très équilibré qui peut passer dans toutes les maps, qui peut permettre ses coéquipiers de régène, donc c'est un très bon soutien. C'est pas un brawler agressif, mais il peut très bien gérer. En top 7, Nani, franchement c'est un brawler plutôt polyvalent, avec son attaque plutôt spéciale, il peut faire énormément de dégâts et gérer à distance ou au corps à corps. Donc son attaque est assez spéciale, il lance 3 orbes, une droite et 2 autres en losange. Pas si facile de toucher mais qui fait très mal. Son ulti est un peu moins fort, il va être dur de toucher l'adversaire, mais avec son gadget il va pouvoir se TP et détruire les adversaires. Les deux gadgets sont plutôt bons. Le premier lui permet de se TP là où est son ulti pour être au corps à corps de l'adversaire. Son deuxième va te donner un bouclier qui renvoie une grosse partie des dégâts. Il est plutôt bon si vous gérez votre ult. Pour les Star Power, je vous conseille Acier Trempé qui va lui donner un bouclier quand il met son ulti. Vu que vous pourrez plus vous défendre, l'autre vous permettra juste de faire plus de dégâts. Donc c'est un bon brawler très polyvalent qui est bon au corps à corps ou de loin sur beaucoup de maps et de modes. Très bon en hors-jeu, prime, etc. Et il est très bon pour jouer le middle et faire reculer les ennemis avec ses 3 attaques. Je pense que vous avez compris. En top 6, Berry, le brawler bien suspect, un bon lanceur qui est aussi un soutien. Donc son attaque, elle va lancer des glaces qui restent au sol un certain temps, qui feront des dégâts et qui pourront aussi régène. Son ulti lui permet de foncer 3 devant en laissant de la glace sur son chemin. En gadget, je vous conseille Entre Amis, il va tourner sur lui-même et repousser les ennemis sur une courte portée. Il va aussi pouvoir régénérer lui et ses alliés. En Star Power, je vous conseille Sol Glissant qui va vous permettre de recharger son attaque plus vite quand il est sur sa glace. Et le Hypercharge qui va lui permettre de doubler son ulti. Donc franchement, c'est un bon brawler de soutien, derrière 2 brawlers un petit peu plus puissants pour les régènes. Je vous le conseille dans des modes comme des modes de kill, hors-jeu, prime, etc. En top 5, Juju, le brawler qui maîtrise tous les éléments. Donc Juju, c'est un brawler assez polyvalent, elle peut aller sur l'eau. Son attaque va changer en fonction de son environnement. De base, elle fait plus de dégâts. Dans l'herbe, elle aura une plus grosse portée. Et dans l'eau, elle va ralentir les ennemis. Son ult va envoyer une petite plante qui a beaucoup de PV, qui peut se déplacer et tirer sur les ennemis. En gadget, je vous conseille Élémentaliste. Il vous permet d'avoir un boost temporaire selon l'environnement. Sur le sol, vous recevrez moins de dégâts.
Dans l'herbe, vous serez invisible et dans l'eau, vous irez plus vite. L'autre combinera ces 3 attaques en une, donc vous tirez plus loin, vous ferez plus de dégâts et ralentirez les ennemis. En Star Power, je vous conseille Aiguille engourdissante, il vous permettra de ralentir les ennemis qui sont touchés par votre ulti. L'autre permettra de donner un bouclier à votre ulti, c'est pas mal non plus, mais je préfère le premier. Je vous conseille de l'utiliser dans des maps avec des murs et des buissons avec le gadget d'invisibilité. Ça peut gérer en prime, hors-jeu, braquage, etc. Un petit peu dans toutes les maps et dans tous les modes. En top 4, Ambre, brawler très bourrin mais il est en train de disparaître. Donc Ambre a une attaque assez spéciale. Elle a une seule barre d'attaque. Donc son attaque, elle peut la spammer et elle a une grosse portée. Son ulti lui permet d'envoyer du liquide inflammable qui peut passer à travers les murs. Quand tu tireras dessus, ça brûlera et donc les ennemis dans la zone vont brûler et prendre des dégâts sur la durée. Pour le gadget, les deux sont bons. Le premier met du liquide derrière toi quand tu te déplaces pendant 3 secondes qui marche comme l'ulti. L'autre est aussi très bon, il fait tourner 3 boules autour de soi pendant 5 secondes qui font très mal mais sur une très courte portée, c'est ça qui est dommage. Pour le Star Power, les deux sont assez égaux. Le premier permet de mettre 2 ults en même temps et de recharger un ult quand t'es dedans. L'autre permet de recharger plus vite l'attaque quand t'es à côté d'une flaque. Donc oui, le premier il va permettre de mettre 2 ults, de recharger ton ult, mais vraiment quand t'es dedans, alors que le deuxième il va permettre de recharger ton attaque, ce qui est un petit peu plus important quand t'es à proximité de la flaque. Donc c'est un brawler qui peut bien repousser les ennemis et prendre des zones. Je vous conseille de jouer en zone réservée, Razia, le reste ça va être un petit peu plus compliqué. En top 3, Belle, franchement un des meilleurs snipers, très sous-estimé. Donc son attaque, elle a une très longue portée et si elle touche un ennemi, elle va lui laisser une décharge électrique qui peut rebondir entre 3 ennemis et leur faire des dégâts. Et son ulti permet de cibler un ennemi qui va prendre plus de dégâts quand tu vas lui tirer dessus. En fonction des maps, les 2 gadgets sont bien. Le premier permet de poser un piège. Quand un ennemi passe dessus, il va prendre des dégâts et être ralenti pendant 3 secondes. L'autre permet simplement de faire rebondir ses tirs. En Star Power, je vous conseille Apla qui va empêcher les ennemis touchés par l'ulti de recharger pendant 5 secondes. L'autre vous mettra un bouclier quand quelqu'un est touché par la charge électrique. Donc très bon brawler qui va obliger les ennemis de se séparer. Il va bien gérer en hors-jeu, prime, etc. En top 2, Bartaba, le brawler le plus mal aimé de Brawl Stars. Si vous regardiez YouTube en 2020, que ça disait Bartabooz, etc. Ça le traitait de pire brawler, alors que franchement, il est pas si mauvais. Donc Bartaba, c'est un lanceur, il va pouvoir tirer au-dessus des murs. Son attaque, ça va faire une flaque qui, à l'impact, vont faire des dégâts et ensuite sur la durée. Il a plutôt une bonne portée, mais son défaut, c'est qu'il est très lent à recharger. Son ulti, ça va envoyer encore plus de flaques qui vont aller encore plus loin. Donc franchement, c'est assez fort. Les 2 gadgets sont plutôt bons, faut voir en fonction du mode que vous prenez. Le premier gadget va laisser au sol une flaque qui va ralentir les ennemis dessus, et l'autre va tout simplement permettre de régène lui et ses alliés. Niveau des Star Power, il y en a un qui soigne et un qui fait plus de dégâts. Je vous conseille quand même usage médical. À chaque attaque, il va régénérer des PV, alors que l'autre, il va faire un petit peu plus de dégâts. Mais bon, il y en a pas un qui se démarque franchement. Il a une hypercharge, c'est juste un ulti amélioré. Bartaba, c'est un brawler qui fait des dégâts de zone. Du coup, il va faire reculer les adversaires qui ne vont pas aller dans la zone pour se prendre des dégâts. Du coup, il est bon dans les modes, surtout zone réservée. Et après les autres modes comme du hors-jeu, prime, etc., il sera quand même plutôt bon. Mais ne le jouez surtout pas en solo ou même en duo. Et en top 1, Byron qui là vraiment est selon moi le meilleur brawler de la liste. Il peut tout faire. Tirer de longue distance, bien sûr. Empoisonner les adversaires, bien sûr. Régénérer ses coéquipiers, bien sûr. Se régénérer lui-même, bien sûr. Tirer au-dessus d'un mur, bien sûr. Donc voilà, Bartaba, il peut tout faire, il est assez polyvalent. Donc son attaque a une très longue portée et peut empoisonner les adversaires en leur faisant 3 fois des dégâts ou régénérer ses propres coéquipiers. Son ulti, ça va lancer une flaque qui va pouvoir passer au-dessus des murs et régénérer ses propres coéquipiers ou faire des dégâts aux ennemis. En gadget, les deux sont bons. Le premier cocktail revigorant, il va permettre de se régénérer sur la durée pendant 3 secondes. Le deuxième va permettre d'envoyer 3 fléchettes qui va faire un peu moins de dégâts, mais c'est très fort, surtout s'il y a quelqu'un au corps à corps, tu vas quand même faire très mal si tu touches les 3 fléchettes. Et en Star Power, je vous conseille Malaise qui va permettre de quand tu mets ton ulti, les ennemis vont moins régénérer pendant 9 secondes après que tu l'aies mis. L'autre va permettre sur certaines attaques de passer à travers tes coéquipiers, donc c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Donc Bartaba. No, God, please, no, 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 no! C'est un très bon brawler qui va pouvoir aider ses coéquipiers à régène, il va pouvoir faire très mal aux ennemis. Je vous conseille de le jouer en hors-jeu, en prime, etc. Franchement, très bon brawler en soutien. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le like, l'abonnement, ça soutient, merci à toi. C'était Luax, bye.